pas face à l'Écosse, face à l'équipe locale du Honduras. C'est un match très important, comme nous l'avions signalé. L'équipe est sur place depuis environ 48 heures. L'équipe s'est entraînée, l'équipe est en condition. Conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur Sébastien Minier, accompagné du capitaine de l'équipe, le portier Johnny Placide, sont présents pour répondre aux questions. Tout d'abord, nous allons passer la parole au sélectionneur Sébastien Minier pour une mise en contexte. Coach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les Haïtiens, Haïtiennes. Vous dire que demain, nous allons jouer pour la quatrième journée euh, du dernier tour qualificatif pour aller à la Coupe du Monde au Honduras, contre le Honduras. Et que l'idée, c'est de toute manière, quoi qu'il arrive, après la victoire du Nicaragua, mais l'objectif de ces journées 3 et 4 était de se retrouver possiblement qualifiable pour le mois de novembre, ce qui sera de toute manière le cas. Voilà, donc un match demain à 18 heures sur un stade apparemment qui sera complet. On verra les conditions puisque ici, nous sommes depuis hier sous la pluie. On n'entend plus. On ne t'entend plus. Oui. Alors, et là, nous sommes prêts à recevoir les questions des journalistes qui demandent la parole. Oui, bonsoir coach, bonsoir capitaine Placide. Moi, je suis Caleb Jeffrey-Pierre pour Haïti Tempo. J'ai une question pour le coach et une autre pour Placide. D'abord, coach, même s'il ne marque pas ces derniers temps, j'estime que Franzi Pio est indispensable dans votre équipe. Pouvez-vous en dire plus sur le rôle qu'il occupe et dans ce dispositif que vous alignez pendant les matchs. Et pour Placide, capitaine, vous êtes présent au sein de la sélection haïtienne depuis plus d'une décennie et cette année, l'équipe semble plus proche que jamais vers cet objectif qui est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Que représente cela pour vous comme un ancien du groupe? Merci. Alors, je vais répondre, Caleb, à la première question. Donc, concernant le rôle de Franzi, évidemment, il fait partie d'un de mes cadres phares de cette équipe. Il a un rôle central dans la bonne marche de l'équipe depuis maintenant un peu plus d'un an. Voilà, vous connaissez son rôle, hein, attaquant de pointe. C'est un formidable joueur de fixation. Il permet de monopoliser l'attention de défense sur lui, de par son gabarit, de par sa qualité dos au jeu. Voilà, donc il a un gros travail de l'ombre qui aujourd'hui dont bénéficie Nazon à ses côtés. Voilà, on a eu une période où Franzi avait l'occasion de faire trembler les filets et puis c'était Dukens. J'aimerais maintenant que les deux soient connectés dans la même rencontre pour faire trembler les filets. Ce serait un bon présage pour Haïti. Mais voilà, le rôle de Franzi est évidemment central dans la bonne marche de notre équipe. Là, c'est à toi. Pour répondre à la question, bonjour. Oui, forcément, aujourd'hui, cette phase qualificative représente énormément pour moi. Comme tu l'as dit, Caleb, ça fait un petit moment que je suis en sélection. J'ai jamais été aussi près d'une qualification, même si voilà, il reste encore pas mal d'efforts à faire. Aujourd'hui, voilà, c'est une mission pour moi, mais comme tout le monde aussi. Mais c'est vrai que particulièrement, moi, voilà, j'arrive sur la fin de ma carrière et mon objectif durant toutes ces années de sélection, c'était d'emmener Haïti dans une grosse compétition mondiale comme la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un objectif qui me tient à cœur et voilà, j'espère que cet objectif viendra et qu'on pourra fêter ça avec tout le monde. Mais pour le moment, on n'a pas fait encore, on n'a pas fini encore le boulot. Il reste pas mal de choses. Donc on reste concentré, on reste connecté. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, ça reste particulier et j'espère que
que j'aurai la récompense au bout. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Ma première question va s'adresser au Alors, il faut coach. vous présenter tout d'abord, confrère. Merci beaucoup. Je suis David Gaudron, journaliste à Radio Télé Monopole. Je tiens tout d'abord à féliciter le coach Sébastien Migné pour cette belle victoire face au Nicaragua. Ma première question, c'est quel discours est-ce que vous avez tenu à vos joueurs pour les remobiliser avant le match contre la sélection hondureñe? Ma deuxième question, c'est lors du match entre Haïti et Nicaragua, on a pu remarquer pendant les premières minutes que le coach Minier avait un petit problème. Est-ce que vous êtes en forme physiquement, coach? Est-ce que tout va bien pour vous? Enfin, ma dernière question, dans quel secteur du jeu est-ce que, selon vous, la sélection devait s'améliorer pour au moins faire un excellent résultat du côté de Honduras? La toute dernière question, c'est pour notre capitaine. Et capitaine, vous avez pris part à la Gold Cup, mais vous n'étiez pas présent lors de la fenêtre internationale du mois de septembre. Entre cette période et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé selon vous au sein de la sélection nationale? Merci. Je reviens sur la question, qu'est-ce qui a changé sur un plan individuel ou vous parlez de l'équipe? Vous parlez de moi sur un plan individuel? Et on peut prendre les deux points. Si personnellement vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé pour vous, Ah non, non, c'est la question, c'est OK pour elle était pas claire, c'est pour ça que je demande, c'est pour ça. Mais OK. je vais répondre sur, sur un plan personnel. J'avais un petit souci au niveau de la cheville. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris part au premier rassemblement du mois de septembre. Donc je pense que j'avais besoin de ces 10 jours pour récupérer un peu de ma cheville. Voilà, je préférais, voilà, j'en ai parlé au coach, je préférais qu'il y ait un gardien qui soit là à 100% plutôt que moi à 50%. Vu l'importance de cette phase, je considérais que voilà, fallait pas tricher. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis content parce que les gardiens, que ce soit Alex ou que ce soit Duverger, se sont mis à contribution et ont permis aussi de prendre des points. Et je trouve que c'est important que tout le monde soit concerné. Maintenant, sur un plan collectif, je pense qu'on est sur une continuité. Qu'est-ce qui a changé? Je pense on prend de l'expérience. Comment dire, rassemblement par rassemblement. Je pense que le groupe commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire et se rendre compte aussi des qualités qu'on a. Et je pense qu'on prend confiance petit à petit. Mais euh, je- ce qui a changé, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui ait changé, ne serait-ce que peut-être l'état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est possible et tout le monde tire dans le même sens, tout simplement. David, pouvez-vous me reformuler les questions parce que vous m'en avez donné trois, quatre en même temps pour que je resynthétise, s'il vous plaît. Oui, coach. Oui. Oui. J'aimerais savoir quel discours est-ce que vous avez tenu à vos joueurs pour les remobiliser avant le second match face à la sélection du Règne. Et puis, savoir est-ce que vous êtes en forme physiquement parce que lors du début de match contre le Nicaragua, on a senti quelque part que vous étiez en train de valser un tout petit peu. Et finalement, dans quel secteur du jeu est-ce que vous n'étiez pas satisfait et, face à la sélection nicaraguayenne? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour au moins avoir un excellent résultat face à la sélection locale? Ok, quant au discours, je dirais que j'ai pas grand-chose à faire puisque les garçons sont en réalité en mission, surmotivés pour ramener Haïti vers une Coupe du Monde. Donc on a simplement à essayer de les guider, de les accompagner dans cette mission. Euh, mais croyez bien que j'ai un groupe qui est surmotivé. On essaye de les éveiller sur les failles éventuelles ou caractéristiques de l'adversaire, là où il pourrait nous faire mal et où nous, peut-être, on pourrait profiter d'une faille détectée. Voilà. Et puis on essaye, en tout cas, le plus important, moi, dans mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que les garçons soient connectés vers une stratégie commune, que tout le monde ne s'éparpille pas dans tous les sens. Et à partir de là, après, c'est eux qui font la différence. Donc, vous m'avez remercié et félicité. J'apprécie parce qu'on n'en a pas eu beaucoup depuis
depuis mon intronisation, mais avant tout, il faut remercier les joueurs. C'est eux toujours qui font. On est meilleur entraîneur quand on a de meilleurs joueurs. Et en ce moment, ils sont connectés comme il faut, ils augmentent de rassemblement en rassemblement. Johnny l'a dit, ils augmentent leur niveau, ils se mettent aux exigences internationales que requiert une potentielle qualification. Donc ça, c'est très appréciable. Quant à la forme physique, alors si c'était la mienne, écoutez, je veux vous rassurer, mais rassurer surtout mon épouse, tout va bien. J'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un délire sur un hochement de tête, mais rien ne vacille. J'étais simplement en réflexion en cours de match, comme je peux l'être en permanence. Évidemment que ce sont des matchs où il y a énormément de pression tendue, mais écoutez, les événements de la vie rappellent à chacun d'entre nous, et en l'occurrence à moi, on a tous des parcours de vie différents, que ça reste un plaisir avant tout d'essayer de qualifier cette équipe à la Coupe du Monde. Donc, pas de pression particulière, pas de fatigue particulière, simplement le fait d'essayer de saisir sa chance, la chance qui se présente à nous dès demain, euh, et qu'on n'ait pas de regrets. Voilà, tout simplement, qu'on soit ambitieux en gardant bien entendu beaucoup d'humilité. Et merci. Et vous suivez la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur Sébastien Minier, accompagné de son capitaine et Johnny Placide. Honduras à Haïti, c'est demain à Tegucigalpa. Nous allons enchaîner avec une autre question. Nos confrères doivent ainsi identifier quel média il représente et ensuite il enchaîne avec sa question. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Nathalie, je suis avec Foot Collé. J'ai une question pour l'entraîneur Sébastien Minier. Monsieur Sébastien, Monsieur Minier, le Honduras joue à domicile ce match très important avec beaucoup de pression de la part du public. On sait que tous les billets ont été vendus, le stade sera plein. Comment comptez-vous gérer cet aspect mentalement et tactiquement? Et une autre question pour Johnny Placide. Vous êtes l'un des plus expérimentés du groupe, l'un des plus anciens. Quel rôle jouez-vous pour motiver et encadrer les plus jeunes dans ce genre de rendez-vous? Merci. Merci Nathalie. Merci. Tout simplement, en acceptant cette mission en Haïti, je savais que tous les matchs auraient lieu à l'extérieur, puisque malheureusement, la situation ne me permet pas aujourd'hui de recevoir à domicile, ce qui est un énorme manque pour mes garçons, parce que le 12e homme n'est pas neutre. Maintenant, on a essayé de renverser la chose et de se servir de ces matchs à guichet fermé, avec une ambiance de feu pour se motiver. Les garçons, je leur rappelle régulièrement, sont arrivés au haut niveau, et je leur demande de ne pas oublier que quand ils étaient gamins, c'était pour espérer jouer des matchs dans des ambiances pareilles. Donc on a cette chance-là. On va essayer de se servir de l'affluence dans le stade, même si elle sera pro-hondurienne, nous le savons, mais on va essayer de se servir de ça pour puiser une énergie supplémentaire, une force supplémentaire, et essayer de performer. On est aussi en mission, on le sait, rien n'est facile, je pense, pour l'Haïtien en général et pour notre équipe nationale. On essaye de se servir de ça aussi au niveau motivationnel. Voilà, je pense que les garçons sauront répondre présent. J'ai aucun doute à ce sujet. Bonjour Nathalie, pour répondre à la question par rapport au rôle de mon expérience, déjà j'ai la chance, on a la chance d'avoir dans cette sélection des joueurs qui sont là depuis pas mal d'années, donc on a des cadres dans cette sélection, AD, Franzi, Nazon, Arcus, voilà, des joueurs comme ça sont là pour justement accompagner cette sélection, les jeunes qui arrivent. Et aujourd'hui, voilà, on essaye de, de, de retranscrire, nous, ce qu'on a pu vivre pendant pas mal d'années. Ça n'a pas toujours été facile, mais leur dire aussi
de porter ce maillot est très important et a beaucoup de valeur. Euh, donc après, voilà, c'est pas un, un job difficile. Moi, je le fais aussi à Bastia. Donc voilà, c'est des petits mots de temps en temps avant les matchs. Mais voilà, on a la chance aussi d'avoir un groupe qui, euh, qui vit très très bien. Donc c'est plus facile pour nous d'intégrer les nouveaux joueurs ou les plus jeunes joueurs dans cette sélection. Bonsoir, bonsoir. Je suis Lutherson Léon. Je travaille pour Footcallé. En fait, j'ai deux ou trois questions, mais avant, j'aimerais vous communiquer sur cette question de remerciement et gratitude du public haïtien aux sélectionneurs et aux grenadiers. En effet, nous sommes un peuple qui aime les combats et qui souffre beaucoup. Donc, à chaque match des Grenadiers, le peuple haïtien engage toutes ses émotions, toutes de lui-même dans ces matchs. C'est pourquoi vous allez le ressentir quand vous avez une victoire, vous allez le voir dans les publications et sur tous vos comptes, vous allez voir une grande manifestation d'intérêt. Donc, c'est cela par quoi nous traduisons notre affection, notre attachement à notre sélection. Donc, je m'excuse si parfois le public s'engage beaucoup trop émotionnellement, mais c'est parce que nous avons soif et nous vous remercions de nous défendre et nous aimons quand vous mouillez vos maillots pour nous et cela traduit vraiment que vous aimez votre patrie et que nous avons à espérer. Et maintenant que nous sommes plus proches que jamais, comme l'a dit mon confrère, mon petit frère Caleb, d'une qualification en Coupe du Monde. Et j'ai quelques questions pour monsieur le sélectionneur. Je suis certain que votre équipe et vous avez, d'une manière ou d'une autre, pu analyser les performances de notre prochain adversaire, le Honduras en l'occurrence. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à leur forme du moment ou par rapport euh, à nos probables faiblesses que je suis certain que vous connaissez? Est-ce que vous avez pu analyser carrément? Deuxièmement, est-ce que par rapport à l'évolution des résultats de nos grenadiers à travers ces éliminatoires, est-ce que vous êtes en train d'ajuster? Est-ce que vous avez prévu de réajuster l'équipe tout au long de l'éliminatoire ou est-ce que vous passez ou gardez votre plan de jeu ou votre système, votre philosophie ou est-ce que vous voulez, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne? Peterson, Je Oui, je vais répondre. Je vais répondre. Quant à l'analyse de l'adversaire, évidemment qu'on essaye de l'analyser avec mon staff au mieux, de manière à informer les joueurs de tous les aspects qui pourraient nous aider dans notre entreprise pour battre le Honduras. Si jamais ce n'était pas le cas, il faudrait que mes dirigeants me virent, moi et mon staff. Ça fait partie de notre job euh, à chaque fois, au quotidien, après chaque match. Avant chaque match et après chaque match, il y a une analyse et une post-analyse. Voilà, ça c'est une évidence. La suite de la question, parce qu'elle était longue, dites-moi Lutherson, la suite de la question. oui, mais alors, est-ce que vous avez des est-ce inquiétudes? Est-ce que vous avez des inquiétudes Oui, par rapport à cela? ne- pas d'inquiétude particulière, puisque j'ai confiance en mon équipe. Et puis, on sait que c'est un véritable chemin de croix que le projet qui nous est proposé d'aller à la Coupe du Monde. Ça va être compliqué jusqu'au bout. Il faut faire preuve de résilience pour être dans la performance, pour essayer de ramener Haïti à la Coupe du Monde. Ça va être long, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas s'affoler dans les deux sens. Après une victoire, où là, il faut pas d'emballement du tout. Et après une défaite, ou bien souvent, à Haïti, c'est la sinistrose. Voilà. À nous d'être réguliers. On a une vision. On est en mission par rapport à cette vision pour essayer de se qualifier à la Coupe du Monde.
Voilà. Les garçons sont connectés. J'ai pas de soucis particuliers. En revanche, ce que je peux vous dire par rapport à la philosophie, puisque ça me revient, c'était une des demandes que vous m'aviez faites. Ma philosophie est en aucun cas de patienter, d'être frileux et d'espérer sur un coup du sort que ça tombe du bon côté. On va avoir des ambitions. Maintenant, il faudra faire preuve de maîtrise, ne pas faire n'importe quoi. C'est les exigences du haut niveau. Mais être ambitieux de manière à ne pas avoir de regrets, tout simplement. Alors, nous allons prendre un congé de vous et mesdames, messieurs, parce qu'il y a un calendrier assez chargé pour aujourd'hui. Une toute dernière question et avant de terminer. Oui, bonsoir, bonsoir coach et bonsoir Johnny. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais quand même vous poser une question, coach. Deux questions alors. L'équipe semble monter en puissance ces derniers temps. Je voulais savoir comment comptez-vous maintenir cette dynamique et également comment gérez-vous la pression autour de ce match décisif pour la suite des éliminatoires. Et pour Johnny, et vous comme étant capitaine qui a déjà vécu plusieurs éliminatoires, comment vous êtes en train de vivre cette expérience avec la sélection qui est quand même tout proche de la qualification? Et pour maintenir cette dynamique, c'est impacter les garçons en leur faisant comprendre que au haut niveau, euh, les séries sont importantes. Et une série de points de ce que l'on fait, mais en l'occurrence de victoire, serait très impactante pour la suite et nous aiderait franchement. Voilà, la dynamique, c'est aussi installer une énergie positive en installant une certaine forme de concurrence aussi chez nos garçons, de manière à ce que jamais ils puissent se reposer sur leur laurier. Donc, il y aura peut-être quelques ajustements par rapport au match précédent, puisque quand on a deux matchs à intensité forte, à forte pression également euh, sur 3 jours, bah, je pense qu'on aura besoin, de toute manière, déjà par la présence d'Arcus, on aura besoin de nouvelles têtes au sein du groupe. Euh, et en faisant comprendre aux garçons qu'aujourd'hui, les régulations internationales nous permettent également d'effectuer 5 changements. Donc, il y aura 11 grenadiers qui vont démarrer le match, mais 5 grenadiers finishers qui pourront apporter une énergie importante, comme lors du dernier match, par exemple, puisque sur la fin de match, je crois que sur l'action, nous avons des joueurs qui sont rentrés en cours de partie. Voilà, pour instaurer la meilleure dynamique possible. Euh, à 11, nous n'arriverons pas à qualifier Haïti. Seul, je n'y arriverai pas. En revanche, tous ensemble, orientés vers cet objectif, peut-être que nous avons une chance. Et en faisant compte. Capitaine? Par rapport à est-ce que est-ce qu'on peut reformuler la question, s'il vous plaît? Parce qu'il Ouais, pose ça. je disais que tu as déjà vécu plusieurs éliminatoires Coupe du Monde avec la sélection en 2010 et 2014 et maintenant on est quand même beaucoup plus proche de la qualification. Comment personnellement vous êtes en train de vivre cette expérience? Bah, je la vis pleinement. J'en profite. Voilà, je pense que tout le monde le sait. Je vis mes dernières sélections. Mon objectif, ça l'a toujours été depuis que je suis arrivé en sélection, c'était d'amener Haïti dans une compétition mondiale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une génération peut-être la meilleure que j'ai eue depuis que je suis en sélection, avec plusieurs choix dans plusieurs secteurs différents. Donc voilà, je ferai tout en tout cas pour que ce groupe aille le plus loin possible. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye de prendre du plaisir jusqu'au bout, voilà, d'amener mes coéquipiers avec moi et puis voilà, de pas avoir de regrets et de finir sur une bonne note, tout simplement. Alors, et merci, capitaine. Merci, Merci. entraîneur Minier. C'est vrai Merci. qu'il y a des questions pendantes, mais pas moyen d'en prendre. Il faut comprendre que c'était un choix de la Fédération haïtienne de football de mettre l'entraîneur et son capitaine dans la disposition des journalistes locaux.
Et la conférence officielle de la rencontre va se tenir dans quelques instants. Donc, il n'y a pas moyen de rester pendant plus longtemps. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous Rendez-vous tous. demain pour le match. Merci. Merci.